Et puis religion, on en parle dans ce journal, poursuite de la conférence biblique sur la restauration du sacerdoce avant la grande activité prévue au stade de martyr de la Pentecôte. Et cette conférence a connu deux intervenants en cette deuxième journée, dont le docteur Jean-Pierre Kyungu et le pasteur Jean-Luc Ngoma. Retour à l'image avec Juvin Sinsingi. Le BITIS, depuis ce mardi 15 août, à son siège situé dans la commune de Kalamou, au ministère de la Puissance du nom de Jésus-Christ, ce mercredi 16 août était le deuxième jour de la conférence biblique organisée à l'occasion du grand événement prévu au stade de martyr de la Pentecôte dénommé Congo pour Christ, CPC en sigle, du 18 au 20 août 2023. En cette deuxième journée, le programme a connu deux intervenants à l'instar du pasteur Jean-Luc Ngoma et du docteur Jupé Kyungu. Il est quasi nécessaire de retenir que le thème choisi pour cette conférence n'est rien d'autre que la restauration du sacerdoce. Sacerdoce a changé. La loi aussi a changé. Maintenant, le juste de cette époque ont réagi. Mais Jésus que tu nous dis, le sacrificateur, il n'est pas de la tribu de Lévi. Comment quelqu'un qui n'est pas de Lévi peut être sacrificateur? Alors c'est comme ça qu'il est dit. Il y avait aussi un souverain sacrificateur. Il s'appelait Melchisédek. Il n'est pas de Lévi. Son sacerdoce à lui était le sacerdoce royal. Il a vu par lui-même. Il a vu commencement du sang. Son sacerdoce n'est pas transmissible. Par ailleurs, le docteur Jupé Kyungu, dans son intervention, a nourri le peuple de Dieu par un bon thème, l'impact de la paternité dans les sacerdoces. Les conférenciers ont subdivisé ce thème en deux parties, l'impact et la paternité. Cependant, l'appel est lancé à tous les enfants de Dieu servant le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité de venir essayer les dieux de Kiziamina Kibila et si ton petit Dieu est mort. Venez vivre la grandeur de Dieu au stade de martyr de la Pentecôte avec l'évangéliste international. Je crois que la meilleure relation que les serviteurs pourraient entretenir avec leur père spirituel serait la loi de l'honneur et de la paternité. Si les gens comprennent la loi de l'honneur et de la paternité, nous n'aurons pas de problème. Parce que si nous avons de la facilité pour honorer nos parents biologiques, la même facilité pourrait nous accompagner dans le ministère, dans la moisson du Seigneur. C'est pourquoi d'ailleurs, Dieu recommandait aux sacrificateurs de ne pas couper les coins de leur barbe. Pourquoi? Parce qu'on devait identifier le sacrificateur le plus ancien par rapport à la longueur de sa barbe. Et à cette époque, quand un sacrificateur était plus vieux, avait une longue barbe, la nouvelle génération ne discutait pas pour respecter ou honorer un tel sacrificateur. Ce n'est qu'aujourd'hui, à cause d'un virus de rébellion qui est en train de gangréner l'Église, c'est là que nous voyons des jeunes gens qui croient connaître plus que les pères. Mais ça ne se fera pas. Si vous ne me croyez pas, allez demander à Jean. Jean se retrouve au ciel. Jean, tu es jeune, tu as des visions, c'est vrai. Mais pour interpréter la vision, il faut un vieillard. Toi, tu vois l'agneau, mais l'agneau est assis sur le trône, oui. Le vieillard est habitué à voir l'agneau. Toi, tu es incapable de voir le lion. C'est au vieillard de te montrer le lion. Et de toute façon, arrivé au ciel, le jeune n'avait pas de trône. Le vieillard avait un trône. Donc si tu honores le vieillard, il te montrera et l'agneau et le lion. Voilà ce que je peux dire. Et toujours dans ce même registre, invité présent à la dite cérémonie sur la conférence biblique, l'évangéliste Ernest Mongo de l'église évangélique Béni des Dieux a fixé l'opinion quant à ça. Suivez-les. Oui, je crois que comme j'avais déclaré hier, c'est le même thème qui continue aujourd'hui, malgré de différents intervenants. Et chaque intervenant a une particularité, mais le contenu de la conférence, c'est pour restaurer les sacerdoces. Parce qu'on a remarqué, surtout dans notre pays, précisément Congo-Kinshasa, il y a trop de désordre dans les sacerdoces. Il y a des enfants qui s'autoproclament de ministres sans que leur père les introduise dans ces ministères. Donc c'est là où se trouvent les problèmes. Les enfants ne respectent plus le père. Les enfants se voient qu'ils connaissent déjà, ils pouvaient faire tout ce qu'ils veulent. Raison pour laquelle il y a des pratiques qui sont entrées dans le sacerdoce, les pratiques qui n'ont jamais existé, même pendant le temps des apôtres. Raison pour laquelle ces assises
nous montre comment le sacerdoce doit vraiment fonctionner. Donc en quelque sorte, c'est la restauration du sacerdoce. C'est ce que nous venons vraiment suivre ici. C'est le remède que nous venons prendre pour restaurer les choses. Et ce journal est terminé.